Bonjour, aujourd'hui on va parler de la gestion des librairies en JavaScript grâce aux différents outils qu'on a aujourd'hui dans l'écosystème. Alors on trouve plein de documentation, on voit des fois du NPM, du Yarn, du PNPM, et c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver des fois et à comprendre à quoi ça sert, qu'est-ce qui est le mieux. Je vous ai pris un petit exemple ici quand on veut installer une nouvelle librairie, par exemple TanStack, il nous propose du coup avec NPM, avec PNPM, avec Yarn, avec Bun. Donc c'est vrai qu'une personne qui n'est pas vraiment dans le dev, il a du mal à s'y retrouver, à comprendre quelle commande il doit exécuter et à quoi ça sert vraiment. Donc on va rapidement faire un petit tour d'horizon de ce qui existe actuellement, ce qui est le mieux et ce qui est le moins bien. Et on va commencer du coup par NPM. Donc NPM, c'est le premier gestionnaire de package le plus utilisé, qui est du coup historique. Donc ça fait vraiment, il est arrivé avant tous les autres qu'on a vus dans la documentation. Et c'est lui qui nous permet d'installer une librairie. Donc si je prends par exemple une librairie connue qui est React Query, ici, je fais une petite recherche. Je vais trouver du coup React Query ici dans la liste et je vais voir ici la librairie React Query. Et grâce à npm, donc à la commande npm install, je vais pouvoir installer la librairie dans mon projet. En fait, ça va prendre le code source distant de la librairie et l'ajouter dans mon projet. Et je vais pouvoir du coup, grâce à ça, utiliser les fonctions de la librairie, donc tous les outils que me met à disposition la librairie. Donc là, c'est une librairie pour faire des appels, mais il y a des librairies pour compresser des images, il y a des librairies pour afficher des listes, il y a des librairies pour tout et n'importe quoi, donc c'est vraiment ultra vaste. Donc ce qui est cool avec NPM, c'est que c'est installé par défaut. Donc quand vous installez Node.js sur votre ordinateur, vous avez tout de suite NPM. Donc pour démarrer, pour un dev, c'est vraiment le truc basique. On fait NPM install et on peut installer des packages. Euh, Petit à petit, NPM il a commencé à poser des problèmes. En fait, il installe du coup les dépendances et il n'y a pas d'optimisation. Donc ça fait que les différentes dépendances qu'on installe, ça s'alourdit notre projet, ça le fait grossir et grossir. On a aussi des problèmes de lenteur parce qu'il n'arrive pas à optimiser quand deux dépendances sont récupérées en même temps. Euh, et du coup, ça fait que on est vite bloqué avec NPM. Bon, c'est utilisé dans plein de projets, hein, mais c'est pas le choix idéal pour la rapidité et la taille du paquet. Il va vraiment tout télécharger et avoir de la duplication. Donc c'est pas le top. Et c'est pour ça que quelques années après NPM, il y a l'équipe de Facebook qui a sorti l'outil Yarn. Donc c'est vraiment le deuxième juste après. Et donc Yarn est venu résoudre les problèmes qu'avait NPM sur le temps d'installation et les versions des dépendances. En fait, on avait une liste claire des versions des dépendances installées. Et ça nous permettait du coup d'avoir une installation plus rapide, un bundle un peu moins lourd, donc la taille du projet un peu moins lourd. Et aussi la gestion du cache. En fait, quand on refait un yarn install, il arrive du coup à garder en cache ce qu'il a déjà téléchargé et il peut du coup réutiliser ça pour ne pas les réinstaller. Donc ça fait aussi gagner beaucoup de temps, ça joue sur la rapidité de l'installation des dépendances. Ces outils-là, l'équipe de Facebook bossait vraiment beaucoup sur Yarn, donc il y a eu une adoption massive entre NPM et Yarn, donc le switch s'est fait petit à petit. Du coup, Yarn a eu des petits problèmes. Ils ont fait une version 2 et il y a eu beaucoup de breaking change. Donc, on a dû mettre à jour plein de trucs. Ça fait qu'il y a eu des dissensions dans la communauté, des personnes qui voulaient l'abandonner. Ça reste encore largement utilisé, mais je me souviens qu'à un moment, c'était vraiment compliqué. On savait pas trop si on devait migrer vers la version 2 et il y a eu un peu une perte de confiance dans la communauté. Mais voilà, c'est toujours actif, c'est toujours stable et je connais plein d'équipes qui l'utilisent en production. Et du coup, après Yarn, on a du coup le troisième concurrent que je voulais vous montrer, qui est PNPM. Donc PNPM, c'est vraiment une évolution directe à NPM. En fait, ils ont repris vraiment tout ce qui allait pas dans NPM. Ils ont revu leur copie depuis zéro. Et du coup, ils ont mis en place la gestion de dépendance optimisée, une installation très très rapide. Donc vraiment, quand on passe de PNPM à NPM, on voit vraiment l'installation qui divise par 3, 4. Vraiment, c'est très très rapide. En fait, il arrive à réutiliser les dépendances. S'il voit qu'une dépendance est appelée par une sous-dépendance, il arrive à du coup ne pas la réinstaller et à réutiliser. Donc c'est pour ça qu'il a une meilleure optimisation, une meilleure gestion du cache et du coup il réduit la taille du bundle. PNPM, du coup, c'est vraiment très très utilisé. Beaucoup d'équipes migrent de NPM à PNPM parce que c'est ultra rapide.
Et c'est vraiment une solution de choix que je vous recommande sur vos projets, si vous êtes encore sur NPM ou sur Yarn, de migrer à ça, parce qu'on voit vraiment une différence significative dans la taille de chargement. Enfin, les installations de librairies, quand on est développeur, on en fait tous les jours, on installe plusieurs librairies, on doit à chaque fois cloner et installer une nouvelle librairie sur notre projet. Donc vraiment, c'est un outil que je recommande fortement pour vos gestions de projet front ou back. Les trois outils que je viens de vous mentionner sont écrits en JavaScript et je vais vous parler du petit dernier, donc qui est Bun. Alors Bun, il a revu du coup complètement la façon dont on gère les dépendances. Donc déjà, c'est pas écrit en JavaScript, en TypeScript, c'est écrit en Zig. Donc Zig, c'est un langage très bas niveau qui du coup améliore la compilation. Et là, vraiment, on va aller sur des vitesses assez impressionnantes. Même par rapport à PNPM, des fois je l'installe sur des projets et j'ai vu des grosses diffs. Mais Bun ne fait pas que de l'installation de dépendance. Il a intégré du coup plein de choses à l'intérieur. Il y a un runner de test, il peut compiler le projet, builder le projet. Donc il ne fait pas que de l'installation de dépendance. Donc c'est peut-être pour ça que les gens se disent bon, pourquoi j'ai un package manager qui fait que ça, pourquoi je vais migrer sur Bun. Alors Bun, je le recommande vraiment sur des petits projets que vous avez à côté pour le setup, parce que c'est vraiment super simple à mettre en place. Vous faites juste un Bun install, il vous installe toutes vos dépendances en je sais pas, une demi-seconde. C'est vraiment super rapide et c'est en train de monter de plus en plus, parce que quand on s'affranchit un peu de JavaScript et TypeScript qui sont rapides mais qui sont pas connus pour, voilà, c'est pas le langage de référence pour la rapidité. Là vraiment, c'est un gars qui a fait ça, il s'appelle Jared, je me souviens plus de son prénom, qui a bossé dessus et qui a un peu révolutionné le truc en sortant Bun. Donc c'est super cool. Je l'ai aussi sur plusieurs petits projets que j'ai à côté. Donc c'est un concurrent de choix à garder dans le viseur. Et c'est pour ça que Bun explose aussi petit à petit. On peut regarder rapidement sur le GitHub de Bun, on voit qu'ils ont déjà 78 000 stars. Et quand on regarde PNPM, qui est arrivé un peu avant, qui a 31 000. Donc c'est vraiment, vraiment très très puissant. Le petit dernier en bonus qui est NPX, donc vous allez sûrement le retrouver dans certaines docs, donc il est à connaître. En fait, NPX, c'est juste une extension de NPM, mais en fait, au lieu d'installer le package globalement sur votre ordinateur, il va télécharger une copie temporaire, exécuter du coup le package que vous avez demandé, et ensuite s'effacer. Donc c'est vraiment pour de l'installation temporaire. Il va du coup à chaque fois retélécharger, lancer, et après cleaner. Ça évite du coup d'avoir sur son PC des fois des dépendances globales qui restent pendant des mois alors que vous n'utilisez pas. Donc je l'utilise quand je veux juste tester une petite librairie qui lance un script, je fais npx et le nom de la librairie avec le nom du script. Et du coup j'arrive rapidement à lancer mon script grâce à ça. Donc c'est aussi cool à savoir. Et du coup maintenant vous allez pouvoir faire votre choix de façon éclairée quand vous avez la liste des librairies possibles. Donc voilà, pour résumer rapidement, donc on a vu qu'il y avait NPM, ensuite Yarn qui est arrivé, PNPM qui est bien plus rapide, donc qui vraiment il les surpasse les deux, et Bun qui est le concurrent juste à côté, qui vraiment n'est pas dans la lignée des trois, il a vraiment tout refait de zéro dans un autre langage, et il a réinventé les codes du package manager. Et donc si je peux pour finir là-dessus, vous conseiller, pour un projet vraiment, un gros projet, je vous conseille PNPM, donc de l'utiliser parce que ça va vraiment améliorer grandement l'installation de la dépendance. Et si vous avez des petits projets à côté, testez Bun, il est vraiment très puissant, c'est cool et rapide. Donc voilà, c'est pour avoir la connaissance un peu des deux. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez plus de vidéos de ce type-là. En tout cas, pour moi, c'était très cool de la faire et de clarifier ce point-là. Parce que c'est vrai que beaucoup de devs, des fois, me demandent, mais je comprends pas, je voulais installer juste un petit truc pour tester, mais je vois à chaque fois 4 possibilités d'installation. Au moins, les personnes pourront avoir un choix plus limpide là-dessus. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao!